Bonjour et bienvenue dans le podcast Espace Hina. Espace Hina, c'est un espace pour te reconnecter à ton corps, à ton ressenti, à ce qui se vit vraiment à l'intérieur de toi. Je m'appelle Hina, je suis la fondatrice d'Espace Hina. Je suis passionnée par tout ce qui touche au corps, au souffle, au système nerveux, à la reconnexion à soi et mes principales expertises sont le breathwork, le reiki, la thérapie somatique et la naturopathie. Mon intention avec ce podcast, c'est pas juste de t'apprendre quelque chose de plus, c'est pas un podcast à écouter uniquement avec la tête, j'ai vraiment envie que ce soit un espace qui se ressent, un espace pour ralentir, pour se déposer, pour revenir à l'intérieur de toi. Parce que comprendre intellectuellement, c'est une chose, mais ressentir, ça change la relation qu'on a avec soi. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la gratitude, mais d'une manière un peu différente de ce qu'on entend souvent. Euh, Plus de ce que moi j'ai réalisé par rapport à ce sujet il y a quelques semaines, parce que en y réfléchissant, je me suis rendu compte que ma vision de la gratitude allait beaucoup plus loin que juste être reconnaissante entre guillemets. Je crois sincèrement qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond là-dedans et cette réflexion, elle est partie d'une situation toute simple que je vais vous raconter. Donc c'était un samedi, en fait c'était l'une des premières vraies belles journées de printemps à Montréal après un hiver hyper long, hyper difficile. Donc grand soleil autour de 20 degrés, c'était incroyable. Franchement, la ville avait une toute autre énergie et si tu habites à Montréal, tu, tu sais de quoi je parle. Tout le monde était dehors, hyper souriant, trop heureux. Tout le monde savourait le soleil et la bonne température. Et en fait, je me suis dit que je n'avais jamais autant apprécié le soleil que depuis que je vis à Montréal. Et dit ça comme ça peut paraître hyper banal, mais je te promets, ça ne l'est pas du tout. En fait, moi, si tu ne me connais pas, j'ai grandi à Tahiti, en Polynésie française, donc dans un endroit où le soleil, c'est une évidence. Il est quasiment tout le temps là, en tout cas la majorité de l'année. Il fait partie du décor, il fait partie du quotidien. C'est normal qu'il fasse soleil à Tahiti. Alors que ici, à Montréal, c'est pas pareil. La majorité de l'année, il fait froid. Le soleil, il est hyper rare. Enfin, c'est l'hiver en fait. Même quand c'est l'automne ou le printemps, il fait quand même froid. Il y a pas, oui, il y a du soleil, mais il fait froid, donc c'est quand même différent. Puis quand t'as passé 7 ou 8 mois dans l'hiver, dans le froid, ben quand tu vois le soleil, tu le savoures vraiment d'une autre manière. Et du coup, quand le soleil il est là, eh ben, je le remarque tellement plus, comme si chaque rayon de soleil comptait davantage, comme si chaque fois que le soleil il apparaît, ça avait plus de valeur, comme si le simple fait qu'il ne soit pas constamment là, ben, quand il arrivait, ben, j'étais hyper plus présente à lui. Et maintenant, quand je le vois, ça me rend trop heureuse. Il y a quelque chose en moi qui s'ouvre tout de suite. Je suis hyper contente, je suis excitée, j'ai envie de sortir, de profiter, de le sentir sur ma peau. Bref, en fait, c'est cette anecdote-là qui m'a amenée à une prise de conscience beaucoup plus profonde parce que je me suis rendu compte que ça ne s'appliquait pas seulement au soleil. Le soleil, c'était juste le point de départ de ma réflexion parce que derrière ça, je prenais conscience de quelque chose de beaucoup plus grand qui est notre manière de prendre pour acquis ce qui est toujours là et de ne réaliser sa valeur que lorsque ça devient plus rare, plus fragile, moins accessible et moins acquis. Je me suis dit: «Est-ce que c'est pas souvent comme ça au fond? Est-ce qu'on n'a pas cette tendance très humaine à banaliser ce qui est toujours présent simplement parce que c'est devenu normal? Ou à moins voir ce qui nous entoure lorsqu'on y a accès en permanence?» Et
je crois que oui, en fait, en tout cas, je parle pour ma part, je crois que quand quelque chose fait partie du décor, depuis toujours, on finit par ne plus vraiment le voir. On s'y habitue, on s'y adapte, on ne ressent plus avec la même intensité. On arrête de le remarquer consciemment et en fait, quand j'y pense, on vit exactement la même chose avec tellement d'autres choses dans nos vies, que ce soit, les gens qu'on aime, la santé, l'énergie, la paix, le temps, la stabilité, certaines relations, certaines opportunités, certaines saisons de vie, certains lieux et même certaines versions de nous-mêmes. Très souvent, on réalise pleinement la valeur d'une chose seulement quand elle change, quand elle s'éloigne, quand elle devient plus fragile, comme la santé, quand elle n'est plus aussi accessible qu'avant, comme si l'absence, la rareté venaient nous réveiller à la valeur de ce qui était pourtant déjà là. Alors c'est là que j'ai commencé à réfléchir à la gratitude sous un angle beaucoup plus profond parce qu'on entend énormément parler de gratitude, on entend qu'il faut être reconnaissant, dire merci, voir le positif, apprécier ce qu'on a, se concentrer sur le beau. On en parle énormément sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de journal de gratitude, etc. Même des applications mobiles pour noter nos trois gratitudes du matin, du soir, bref, ces trucs-là. Et oui, bien sûr, c'est important et ça peut aider, mais je trouve qu'on simplifie parfois énormément ce sujet parce que pour moi, la gratitude, c'est pas juste dire merci ou juste écrire trois choses dans le journal. Et j'ai pensé ça à un moment donné de ma vie. Je le reconnais et je dis pas que c'est mal de faire ça, mais je veux juste aller plus profondément dans la réflexion. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste une pensée mentale de se dire merci pour ci, merci pour ça. C'est pas juste savoir intellectuellement qu'on a de belles choses dans notre vie, ou même pas seulement des belles choses, mais des choses. Genre être reconnaissant pour ce qu'on a. Ici, je vais pas critiquer les personnes qui écrivent leur gratitude du matin, gratitude du soir, etc. Je, je pense pas que c'est une mauvaise chose. C'est très bien si c'est une manière qui fonctionne pour toi et je trouve que c'est d'ailleurs un bon exercice pour ce mindset, pour entraîner son esprit à voir les choses dont on pourrait être reconnaissant. Donc en fait, c'est excellent. Hem, Personnellement, moi, je l'ai fait, mais je trouve pas que ça a concrètement changé ma vie. Ce qui a changé quelque chose pour moi, c'est vraiment la réalisation que j'ai fait, par rapport à tout ce que je suis en train de dire dans ce podcast. Donc selon moi, et c'est ma vision, j'ai vraiment hâte de te lire dans les commentaires, ce que tu en penses, quelle est ta vision à toi, ça va me faire plaisir de te lire. Heu, donc ouais, selon moi, la vraie gratitude, celle qui a vraiment transformé ma manière de vivre, elle est beaucoup plus incarnée que juste écrire 3 choses dans un journal. Dans le sens qu'elle est pas seulement dans la tête, elle est dans le corps, dans la présence et dans cette capacité à recevoir pleinement ce qui est là pendant que c'est là. Parfois, tu peux objectivement savoir que tu vis quelque chose de beau, ou que tu as certaines choses, tu peux objectivement être reconnaissant de ce qui t'entoure, de ce qui est là, et pourtant ne pas vraiment le ressentir. Par exemple, moi, je me souviens que quand j'écrivais dans mon journal 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissante, je l'écrivais, donc mentalement, je faisais cette action-là, mais en soi, je ressentais pas vraiment. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a une nuance entre être reconnaissant des choses, avoir de la gratitude pour certaines choses de manière mentale et le faire de manière plus incarnée et c'est le sujet de ce podcast. Genre, tu peux être entouré de belles personnes, vivre un moment qui, sur le papier, est précieux, avoir de la paix, de la douceur, du soleil, et malgré tout, avoir l'impression que ça ne t'atteint pas complètement. Comme si tu étais là, mais pas totalement là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comme si quelque chose en toi n'arrivait pas à se déposer assez pour vraiment recevoir ce que tu vis. Et je pense que c'est là qu'on se trompe
tromper entre guillemets, encore une fois, je mets un bémol, quand on parle de gratitude parce que on confond souvent le fait de savoir qu'une chose est précieuse avec le fait de vraiment la ressentir. Alors qu'en réalité, il y a une énorme différence entre savoir qu'une chose est précieuse et réussir à la laisser nous toucher pour de vrai. Tu peux avoir de belles personnes dans ta vie et ne pas réussir à les savourer. Tu peux savoir que tu as de la chance sur certains plans et pourtant ne pas ressentir cette reconnaissance dans ton corps. Genre, tu peux savoir qu'un moment est précieux et être incapable de le vivre pleinement. Genre, tu peux savoir que le soleil te fait du bien sans vraiment le laisser t'atteindre profondément dans tes tripes comme il m'a atteint à la première journée de printemps de cette année. Et c'est dans ce sens que je voulais aussi approfondir sur le lien entre la gratitude et le système nerveux. Parce que quand ton système nerveux, il est trop tendu, trop en mode survie, alerte, en mode je gère tout, il faut que je planifie tout, il faut que j'ai tout sous contrôle, il a beaucoup plus de mal à se déposer assez pour vraiment recevoir ce qu'il vit. Et je suis pas en train de dire que si tu ne ressens pas pleinement la gratitude, c'est forcément que ton système nerveux est dérégulé. Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a plein d'autres facteurs. Enfin, c'est pas aussi automatique que ça. Mais je crois fortement qu'un système nerveux saturé, un système en hypervigilance qui passe son temps à anticiper, à vouloir tout gérer, à rester en alerte ou à garder le contrôle, aura forcément plus de difficultés à savourer pleinement ce qui est là. Car quand une grande partie de ton énergie part dans le fait de gérer, avoir tout sous contrôle, il reste tout simplement moins d'espace pour ressentir profondément la douceur d'un moment, la beauté de ce qui est là ou la valeur des choses simples. En réalité, c'est souvent le reflet d'un état intérieur, d'une physiologie, d'un système qui ne se sent pas assez en sécurité pour se déposer vraiment. Et ça, je trouve que c'est fondamental à comprendre parce que ça change complètement la manière dont on se voit soi-même. À partir du moment où on comprend ça, on réalise que la gratitude, elle ne peut pas être réduite à quelque chose de purement mental. Pour moi, c'est là qu'elle prend une autre dimension. Parce que c'est pas juste de se dire, oui, je sais, j'ai des belles choses dans ma vie, je suis reconnaissante d'avoir un toit, d'avoir un lit. Selon moi, c'est aussi réussir à les recevoir et réussir à les laisser nous toucher. Au-delà de juste savoir mentalement, je suis reconnaissant pour telle chose, comment ça te touche? Qu'est-ce que ça vient chercher en toi? Qu'est-ce que ça éveille en toi? C'est quoi les émotions, les sentiments qui sont en toi lorsque tu sais que tu es reconnaissant de ces choses-là, au-delà du mental? Et pour ça, il faut un minimum d'espace en toi, il faut savoir ralentir, il faut pouvoir se déposer, il faut se sentir assez en sécurité pour vraiment être là dans ce que tu vis. Il y a d'ailleurs une distinction que j'aime beaucoup, c'est celle entre la gratitude mentale et la gratitude incarnée. La gratitude mentale, c'est le fait de savoir, de reconnaître, de pouvoir nommer, comme je l'ai beaucoup répété depuis le début. Heu, oui, je sais que c'est beau, oui, je sais que oui, je sais que j'ai de la chance d'avoir ça, oui, je sais que ça pourrait être pire et cetera. Mais la gratitude incarnée, c'est autre chose. C'est quand quelque chose se dépose plus profondément en toi, c'est quand tu prends le temps de t'arrêter, c'est quand tu laisses un moment te toucher profondément dans ton corps. Par exemple, c'est quand tu ne fais pas juste voir la beauté d'une relation, mais que tu ressens vraiment le privilège de la présence de cette personne dans ta vie. Ou c'est quand tu ne fais pas que comprendre que ton corps, il est fonctionnel, il est automatique, il fait les choses de manière complètement inconsciente, mais que tu ressens profondément la chance de pouvoir respirer, de pouvoir marcher, de pouvoir bouger, de pouvoir sentir, de pouvoir être là. Et pour moi, ce passage de la gratitude mentale à la gratitude incarnée, ça se fait très souvent par la régulation, mais aussi par la pleine présence, par le fait d'être là, vraiment là, dans ce qu'on vit au lieu de juste le traverser. C'est un peu comme boire un café. Tu peux le boire machinalement, juste pour le boire, presque sans t'en rendre compte, ou alors tu peux vraiment
le savourer, sentir l'odeur, le goût, la chaleur, le moment, te poser avec ton café, être là avec ce qu'il te fait vivre, au-delà de juste dire je bois ce café parce que j'ai envie d'avoir de l'énergie. Personnellement, moi, ça me donne toujours un vrai plaisir de boire mon petit café. Même le fait de me l'acheter, de me l'offrir, ça me met dans une belle énergie. C'est un moment que je savoure réellement. C'est un très bon exemple de gratitude incarnée. C'est pas juste savoir qu'une chose est agréable, c'est être assez présente pour la vivre pleinement, pour qu'elle te touche vraiment, pour que ton corps soit là avec toi dans l'expérience. En fait, au fond, c'est clairement ça, la pleine présence. Ne pas seulement faire les choses, mais vraiment les vivre pendant qu'on les fait. Ne pas juste passer à travers un moment, mais être réellement là, le sentir, habiter ce moment, le laisser exister en nous. Parce que quand on est vraiment là, même les choses les plus simples peuvent reprendre de la valeur. Que ce soit un café, un rayon de soleil, une conversation avec quelqu'un. Je trouve d'ailleurs que c'est pas que la vie manque de beaux moments, c'est qu'on n'est pas toujours assez présent pour les recevoir pleinement. Parce qu'au final, tous les moments sont précieux, tous les moments ont une valeur, mais des fois on est trop dans notre tête, on est trop bloqué intérieurement, on s'est coupé de nos émotions, on s'est coupé de nos ressentis, donc ça nous empêche de recevoir pleinement la beauté de ce qui nous entoure, de non seulement de recevoir, mais de les ressentir pleinement. Et si on revient au lien entre le système nerveux et la régulation, on comprend mieux pourquoi tout ça est si lié. Car au fond, notre capacité à être présente, à savourer un moment, à vraiment recevoir ce qu'on vit, eh ben, ça dépend énormément de l'état dans lequel notre système nerveux se trouve. Et là encore, j'ai envie de le redire, la régulation, c'est pas juste être calme. Si tu as écouté mes anciens podcasts, j'en parle. On réduit parfois la régulation à une forme de détente, comme si être régulé, ça voulait dire être zen en permanence, être posé en tailleur avec les doigts, les mains sur les cuisses en train de méditer. C'est pas du tout ça. La régulation, c'est quelque chose de vivant. C'est la capacité de ton système à ne pas rester bloqué dans des états de survie prolongés. C'est la capacité à retrouver du mouvement intérieur, de la flexibilité, de la sécurité, de la présence. C'est la capacité à sortir du pilote automatique, à revenir dans ton corps, à revenir dans l'instant, à ressentir sans être submergé, à être là sans avoir besoin de tout contrôler. Et quand cette régulation-là, elle s'installe davantage, quelque chose change dans notre rapport au monde. On recommence à voir ce qu'il y a autour de nous, à ressentir, à remarquer les belles choses simples. On recommence à éprouver la valeur de ce qui est là. Et c'est là que la gratitude cesse d'être une pratique forcée pour devenir une conséquence naturelle d'un système nerveux qui est plus disponible à ressentir et à recevoir. Et du coup, la vraie question, c'est aussi bah, comment on crée un peu plus d'espace en soi pour ressentir, comment on sort même un peu du mode automatique pour redevenir disponible à ce qu'on vit. Et je crois que ça passe souvent par des choses très très simples. Ralentir, prendre le temps de respirer, de revenir à sa respiration, revenir dans son corps, faire une seule chose à la fois et en pleine présence. Se donner des moments de pause dans lesquels on n'est pas en train de produire, d'être dans la productivité, de faire, de gérer, d'anticiper, de vouloir tout planifier. C'est aussi boire son café sans scroller sur son téléphone. C'est marcher quelques minutes en ressentant l'air qui vient sur notre peau, en ressentant la lumière, la température, apprécier le moment. C'est aussi parfois se demander, ok, qu'est-ce que je ressens là, maintenant? Qu'est-ce qui se passe en moi? C'est écouter ce qui se vit en nous, que ce soit plaisant ou pas plaisant.
C'est aussi manger en savourant vraiment les goûts de ce qu'il y a dans notre bouche. C'est aussi écouter quelqu'un lors d'une conversation sans penser à ce qu'il pourrait dire ou sans penser à autre chose. Être pleinement présent. C'est aussi s'arrêter quelques secondes quand quelque chose est beau, devant un coucher de soleil, devant quelque chose d'agréable, d'apaisant, au lieu de passer immédiatement au moment d'après ou au lieu de juste sortir son téléphone pour prendre une photo et s'en aller. Parce qu'en réalité, créer de l'espace intérieur, c'est pas forcément faire quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'est pas faire quelque chose d'extraordinaire, c'est souvent juste apprendre à ne plus vivre à la vitesse de la lumière et à réapprendre à être là un peu plus dans ce qu'on vit déjà. Et je pense que c'est exactement pour ça que cette réalisation avec le soleil, ça m'a autant marqué parce qu'au fond, elle m'a ramené à quelque chose de beaucoup plus profond. De à quel point on prend facilement pour acquis ce qui est toujours là et à quel point la rareté peut venir réveiller notre présence, notre sensibilité, notre capacité à ressentir la valeur des choses. Et au fond, je crois que c'est quelque chose qu'on peut tous se souhaiter, en fait, de ne pas attendre le manque pour réaliser qu'une chose a une valeur, ne pas attendre qu'une chose s'éloigne pour se rappeler qu'elle est précieuse, continuer à apprendre à être là pendant que c'est là. Garder cette qualité de regard, cette sensibilité, cette capacité à remarquer, à ressentir, à chérir pendant que c'est encore là. Et peut-être qu'au fond, c'est ça la vraie gratitude. Donc voilà, c'était un peu ça, toute ma réalisation par rapport à ça. Je sais que c'est un sujet où on peut aller encore plus profondément, mais je vais terminer sur ça. Donc j'ai envie de te dire merci d'avoir pris ce temps pour toi, pour écouter cet épisode. Puis si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à partager ce podcast, à mettre un commentaire, je serai ravie de te lire. Et je t'invite à rester à l'affût. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook ou TikTok sous le nom Espace Hina. Et si tu ressens l'élan de travailler avec moi ou de simplement échanger, tu peux m'envoyer un message privé. Ça me ferait plaisir de te lire et de voir ce dont tu as besoin en ce moment. Donc on se dit à très bientôt pour le prochain épisode. Prends soin de toi.